L'épisode commence dans une atmosphère émotionnelle, accompagnée de musique et de nostalgie. Arohi est plongée dans ses pensées et ses souvenirs, ressentant un amour profond et inaltérable malgré les circonstances. Alors qu'elle signe des documents, un employé lui rappelle qu'il s'agit simplement d'une formalité légale. Mais cette signature symbolise bien plus pour elle. Elle décide de rendre tout ce qu'elle a pris à la famille Punj et Mittal. Elle admet avoir cherché à détruire cette famille, pensant qu'Arjun lui avait fait du mal. Maintenant qu'elle connaît la vérité, elle réalise que la véritable coupable, c'est elle. Dans un acte de rédemption, elle rend tout ce qu'elle possède à ses familles pour réparer les torts qu'elle a causés. Elle confie à Karan qu'elle a obtenu tout ce qu'elle désirait, devenir une grande chanteuse et donner une leçon à Arjun. Mais elle reconnaît que ce succès a été atteint sous une fausse identité, celle d'Akshita Hari Prasad, et non d'Arohi Sharma. Aujourd'hui, cette identité artificielle disparaît, car elle ne peut pas tuer l'Arohi authentique qui vit en elle. Elle décide alors de retourner à Shimla, là où tout a commencé, pour ouvrir une école de musique en hommage aux rêves de son défunt père. Elle avoue qu'elle n'a jamais pu oublier Arjun et que ses souvenirs resteront gravés en elle pour toujours. Shimla est l'endroit où son histoire a commencé. Et c'est là qu'elle veut revenir pour vivre avec ses souvenirs et mourir avec eux. Elle demande pardon à Karan et lui souhaite du bonheur dans sa vie. Karan lui répond avec bienveillance, affirmant que, pour lui, elle restera toujours Arohi. Leur relation professionnelle prend fin, mais leur amitié demeure intacte. Il lui propose d'annuler leur conférence de presse, mais elle insiste pour y assister une dernière fois, sans révéler son départ à la presse. Elle sait que l'industrie musicale oubliera vite Akshita Hari Prasad et que d'autres artistes prendront sa place, comme cela a toujours été le cas. Pendant ce temps, Arjun est dévasté en découvrant que son propre père lui a menti toute sa vie. Il apprend que son père adoptif lui a caché qu'il n'était pas son fils biologique et qu'il avait été recueilli. Cette révélation bouleversante explique pourquoi Arohi l'a quitté. Son père regrette de ne pas lui avoir dit la vérité plus tôt et craint de perdre définitivement son fils. Lors de la conférence de presse, Arohi, sous l'identité d'Akshita, répond aux journalistes sur son avenir musical. Quand ils abordent Nafeon, sa vie personnelle, elle évite les questions sur l'amour. Mais les journalistes insistent. A-t-elle déjà aimé quelqu'un? A-t-elle déjà fait des sacrifices pour une personne qu'elle aimait? Sous la pression, Arohi nie tout en bloc, affirmant qu'elle ne croit plus en l'amour. Malgré les allusions des journalistes qui sentent qu'elle fuit la vérité, elle reste sur ses positions. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle ferait si la personne qu'elle a aimée venait lui avouer son amour à nouveau, elle répond catégoriquement « non ». L'épisode se termine sur une note poignante, alors qu'Arohi affirme qu'elle ne croit plus en l'amour. Pourtant, derrière ses paroles, sa douleur et ses souvenirs d'Arjun restent bien présents, rendant cette séparation encore plus tragique.